Yop tout le monde, c'est Tapler et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo comparative review de la manette ONED. Alors elle se déroulera en trois parties, la première étant les caractéristiques de cette manette, la seconde étant la comparaison des prix et des avantages et désavantages des trois vendeurs de manettes compétitives, c'est-à-dire Burn, Scuf et ONED. Et pour terminer, on fera un petit test en live de la réactivité des palettes et des accessoires qui ont été mis sur cette manette. Voilà, on attaque directement avec la première partie. Donc rebonjour tout le monde, alors maintenant je vous retrouve pour la vidéo review, donc les caractéristiques de cette manette. Alors comme vous le voyez, je vais me lever pour que vous voyez mieux. Cette manette est une manette filaire pour commencer. Alors j'y ai apporté des squid grip et la seule différence par rapport à une manette normale à l'avant, c'est ces petits joysticks là, qui c'est le joystick Play 3, donc vous voyez bien ici la différence entre les joysticks. Alors maintenant on va attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire les palettes et les caractéristiques de cette manette. Alors il y a les deux palettes, c'est-à-dire ce qui permet d'effectuer les actions plus rapidement. Alors ici j'ai mis à gauche, attendez, à gauche j'ai mis A et ici j'ai mis B. Vous avez le choix d'inverser si vous le souhaitez. Ici vous avez les ONED Block, l'équivalent de Trigger Stop sur les Scuf. Et puis voilà, donc déjà c'est déjà pas mal. J'ai pris la manette entièrement en noir, c'est-à-dire les boutons ont été aussi mis en noir. C'est une bonne finition, ça a été verni. Alors déjà je suis très satisfait de ce produit. Au niveau du prix, donc ça vous le verrez dans la deuxième partie. Ensuite, au niveau de la réactivité des palettes, bon je vais vous faire vite fait un petit test après, mais je vous montre tout de suite. Alors, je sais pas si vous entendez, mais elles sont nickel. Alors le seul truc le bémol, mais ça c'est sur toutes les manettes compétitives, c'est le fait de s'habituer. Alors les gens qui pensent qu'il faut 3 ans à s'habituer à ce genre de manette, ça fait 2 jours que je l'ai, je suis déjà... Enfin, j'appuie déjà plus sur les palettes, maintenant il faut que j'ai le réflexe d'appuyer dessus, mais franchement, on s'y habitue assez rapidement. Donc à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis aussi très satisfait de ces Honest Block. Comme vous le voyez, ça s'enfonce pas à fond. Et franchement, c'est quelque chose de beaucoup plus propre que les Trigger Stop sur Scuf ou Burn. Donc déjà, c'est déjà un bon point pour Honest. Alors, la seule, enfin même pas une critique, le seul petit bémol que j'aurais à dire sur cette manette, c'est ceci. C'est qu'elles sont en inox, c'est-à-dire du métal. Alors, bon, moi ça me gêne pas réellement, mais ça peut peut-être gêner certaines personnes. Voilà. Donc, pour les grands points de cette manette, c'est fait. J'aimerais aussi dire que la manette est extrêmement légère. Franchement, c'est à peu près équivalent à une manette de Play 3. Sachant qu'avant, je jouais avec une manette sans fil avec les piles. Donc, ça change vraiment du tout au tout. Et pour les joueurs anciennement Play 3 qui sont passés sur Xbox, je vous la conseille réellement. J'ai enlevé les moteurs de vibration à l'intérieur. Et franchement, elle est nickel au niveau du poids. Voilà, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de la vidéo. Rebonjour tout le monde, maintenant on se retrouve donc pour la partie numéro 2 de cette review comparatif de la manette ONED. Donc maintenant on va comparer les prix des trois grandes manettes compétitives, c'est-à-dire Scuf, Burn et ONED. On va commencer d'ailleurs par la plus grande et la plus connue, surtout la Scuf. Alors la Scuf, on part sur le fait d'une manette comme telle que je l'ai, c'est-à-dire un noir, avec les boutons noirs, joystick PS3 à droite, euh, palette de gauche, on a A, palette de droite, on a B, et le moteur vibration enlevé. On part sur ce modèle-là pour ce qui est des trois sites. Alors, sur Scuf, ça revient donc à 80 livres 17 avec la promotion Scuf 5, ce qui fait en euros, je vais vous le dire, 99,52 25, ce qui fait en gros 100 euros. Ensuite, on a la Burn, qui elle, je vais passer plutôt, voilà, je vais vous faire en live parce que je sais pas pourquoi elle s'est enlevée, la préparation. Donc déjà 85 euros de base, sachant qu'on met le stick ici, je sais plus où c'est, pop 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 pop, je sais plus. Voilà, les boutons noirs et les sans vibration, ainsi que ça c'est en gros push stop et axis ATRL, si je me trompe pas, c'est le trigger stop. Donc
on fait ajouter au panier, enfin là vous voyez le prix, 105,80 €, et je sais même pas s'il y a la... Non, il n'y a même pas la livraison avec, donc ce qui va vous faire, je pense, dans les 110 €, livraison comprise. Et maintenant on va attaquer Owned, toujours la même manette, donc la manette Owned, donc Owned, je sais pas où aller maintenant, c'est super. Black, bon, Owned Black, voilà, pardon, 65 € de base le prix, la filaire, hein, c'est chaque fois des manettes filaires que je vous présente. Donc, ça on s'en fout. On va mettre le stick droit Play 3, Owned Block, les vibrations enlevées. Et on se retrouve exactement avec ça. 71,90, donc 72 €. Livraison non comprise. Avec la livraison, ça fait 76,90. Sachant qu'on peut utiliser le code qui sera dans la description et qui vient de la chaîne d'Elvenger, un joueur qui est sponsorisé par les manettes Owned. Ça vous fait une manette, 62 €, toutes les options et tout compris. C'est déjà un gros avantage pour les manettes honnêtes par rapport au Burn et Scuff pour ce qui est des manettes Xbox. Pour ce qui est des manettes Play 3, la différence est un peu plus moindre, c'est-à-dire que les manettes Play 3 de honnêtes seront plus chères que celles d'Xbox, mais il y a toujours 10-15 € de moins pour ce qui est des Play 3. De moins par rapport aux autres manettes, alors que celles d'Xbox sont à plus de 30 € de moins. Je pense que c'est non négociable, 71,90 €, livraison comprise par rapport à 100 € pour la Scuff et 110 € environ la Burn. Donc déjà, au niveau des prix, la Honed remporte. Ensuite, au niveau du temps de livraison, sachant que Scuff fait ses... Enfin, les manettes partent du Royaume-Uni, si je ne me trompe pas. Pour la France, c'est environ 2 semaines, peut-être même 3. J'aime plus des fois voir un mois pour recevoir votre manette, surtout en période de fête, comme vous pouvez le voir, pas avant le 2 janvier 2013. Pour ce qui est des burns, c'est un peu plus de 2 semaines si je me trompe pas. Et pour ce qui est des Honed, alors moi par rapport à moi, je vais vous le dire, je l'ai commandé mercredi dernier et je l'ai reçu, enfin mercredi il y a une semaine, le mercredi 12, et je l'ai reçu le mercredi 18. Donc non, non c'est 19, je sais plus. Bref, ouais c'est le mercredi 19, je suis con moi. Donc le mercredi 19, j'ai reçu donc pile poil une semaine après, donc ils ont eu le temps de me faire la manette, de me l'envoyer, et c'était nickel. Rien à dire, comme j'ai pu vous la montrer tout à l'heure, elle est nickel. Et pour ce qui est, j'ai un dernier petit point à dire, des disponibilités des manettes, pour les ONED, c'est-à-dire les manettes filaires en Xbox, il y en a 4 possibles. Donc ça reste un petit choix, sachant que en janvier, les manettes et le site sera 100% personnalisable. Les Scufs par contre à ce niveau-là gagnent parce qu'ils ont beaucoup plus de choix au niveau, euh, au niveau des manettes, mais après au niveau du prix c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Et les burns, pour ce qui est des burns compétition, il n'y en a qu'une, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une manette filaire. Donc on va dire premier Scuf, deuxième Xbox, troisième burn. Pourquoi je dis Xbox? Premier Scuf, deuxième Owned, troisième burn pour ce match-là. Voilà, dernière chose à dire, l'avantage de burn par rapport aux deux autres, c'est Trigger. C'est-à-dire que eux, ils ont le choix, on a un grand choix. Donc par exemple là, on a les grippes, là elles sont plus larges. Alors que chez Owned, on a le choix seulement entre deux, comment ça s'appelle? Trigger, c'est-à-dire les larges et les simples, et sur Scuf, on en a qu'une. En revanche, comme vous pouvez le remarquer, je vais vous le montrer tout de suite. Non, ici, là, vite, dépêche-toi. Donc on va montrer le dos. Vous voyez qu'il y a des vis. On va maintenant voir. Non, on peut pas voir, je peux pas vous montrer, mais vous l'avez vu tout à l'heure, il y a aussi des vis sur la Owned. Et on va montrer sur la Scuf. Sur la Scuf, par contre, il n'y a pas de vis. C'est comment dire, c'est qu'il n'y a pas de vis. Je sais pas trop ce que c'est comme système. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est pas des vis. Ce qui est aussi un avantage parce que si vous cassez, je sais pas, vous la faites tomber, vous cassez une de vos palettes, vous pouvez la changer. Sachant que pour l'instant, Owned n'en vend pas, mais ça va arriver. À part, je pars. À part, je parle, pardon. Xbox, pourquoi je m'embrouille à chaque fois que je dis Xbox? Parce que c'est marqué Xbox là en fait, hein. Eux, on a le choix, on en casse une, on peut directement en avoir d'autres. Et puis voilà. Donc, il y a un petit avantage pour Burn, mais à savoir que vu qu'il y a des vis, je pense qu'il est très probable que ça peut être aussi installé sur Owned. Voilà.
Donc pour ces petites annonces, c'est fait. Je vous tiendrai au courant si c'est possible de mettre les palettes burn sur Owned, mais je pense qu'on peut le dire, à tout point, la Owned gagne. Le dernier vraiment gros point pour les joueurs compétitifs, c'est les LAN. Alors si vous comptez faire des LAN européennes, pour l'instant les Owned ne sont pas autorisés en LAN européenne. Quasiment dans toutes les LAN françaises, les burns dans toutes les LAN françaises si je me trompe pas, et les scuffs c'est autorisé partout. Donc déjà si vous souhaitez jouer vite fait peut-être en LAN française, ou uniquement faire du multijoueur, bah la Owned, je vous la conseille à tout point. Voilà, donc je vous ai donné mon avis en tout cas, et puis je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au niveau des prix, la Honnête gagne très largement de moins 30 euros. Donc maintenant on va se retrouver sur le dernier défi plutôt, dernière caractéristique, c'est-à-dire le test de la manette en live, donc la réactivité des palettes, des Honnête Block, et puis voilà, je pense que tout est dit. On se retrouve tout de suite. Allez, bye. Donc rebonjour tout le monde, maintenant on se retrouve donc pour le test en live de la manette. Donc c'est parti. Alors, je pense que, comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, la manette, elle est propre, elle est soignée. Pour le prix que c'est, je pense que c'est un bon investissement. Elle est ultra légère, franchement, ça c'est un truc qui m'a bien surpris. Et je suis franchement satisfait aussi de ça. Donc, on va attaquer. En revanche, j'ai dû augmenter ma sensibilité parce que je suis passé sur un joystick Play 3. C'est un peu plus lent, mais je me trouve beaucoup plus précis qu'auparavant. Donc, si vous êtes un ancien joueur Play, je vous le conseille. Alors voilà, donc on va déjà vous montrer déjà le joystick Play 3, hein, aucun problème. Sauter, c'est pareil. Recharger, bon, voilà, recharger. Hein, c'est les manettes normales, ça. Ça aussi, il n'y a aucun problème, pareil pour ça. On va passer surtout aux trucs qui ont été modifiés. Donc, ceci, pour sauter. Donc, je vous montre bien. À chaque fois que j'appuie, aucun problème, c'est immédiat. Pareil pour cutter. Bon, bien sûr, ça a pas cuté parce que c'était déjà en mouvement, mais chaque fois que j'appuie, c'est nickel, aucun problème. Très soigné. Maintenant, les sortes de trigger stop, ça s'appelle en gros les Owned Block, donc qui bloquent pas à fond. Je vous le rappelle, là je suis à fond. Hein. Je vais vous montrer avec une arme au coup par coup, donc en mode normal. Voilà, il n'y a plus rien, c'est vidé. Deuxième fois pour vous montrer. Voilà, déjà, si déjà vous, auparavant vous aviez un bon rythme de tir, alors là ça ne peut que l'améliorer. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Ça va ultra vite. On peut pas dire le contraire. Il y en a sur les deux côtés. Bon, c'est pas quelque chose qui me gêne. Hein. Au contraire, limite, vous visez plus vite qu'auparavant. Et enfin, vous dévisez surtout plus vite. Parce que quand vous lâchez, ça fait immédiatement, alors qu'avant, enfin, il y avait un petit temps de latence. Bon, après, c'est pas ça qui va tout changer, mais ça peut être un avantage en plus. Euh, voilà, franchement, le fait de pouvoir sauter, par exemple, et de viser en même temps, bon, là, je l'ai mal fait, mais, je sais pas, là, un ennemi, hop là, hop, et vous l'avez le bison. C'est un gros avantage, mais bon, c'est l'avantage de toutes les scuffs et des burns. Je vous la conseille, très franchement, vous avez pu le voir tout à l'heure. Au niveau des prix, après, chacun son choix, bien entendu. Mais voilà, donc je vous la conseille. Elle est très soignée, très propre. Service client de qualité. 70 euros, je pense pas, c'est si cher que ça. Alors que pour une scuff ou une burn, ça peut monter à plus de 100 euros. Et encore, ça c'est une manette basique, il y a juste les couleurs qui changent. Et puis voilà. Donc j'ai mis des tuileries au passage, j'ai dû couper ici. Bon, ça c'est pour toutes les manettes compétitives à cause des palettes. Et ça arrive encore mieux sous la main parce que comme vous le voyez, je vais le tenir normalement. Je sais pas si vous le voyez. Le doigt arrive directement ici, ce qui fait que quand je vais appuyer, enfin quand je vais jouer, ça ne peut pas être plus près et j'ai directement bien en main les palettes. Voilà, donc tous les sites seront dans la description. Maintenant, je vous retrouve pour le mot de la fin et les informations complémentaires. Voilà, donc dernier rebonjour pour cette fin de vidéo. Alors, je vais vous donner quelques petites informations complémentaires. Alors, tout d'abord, les honnêtes sont autorisés dans la plupart des LAN FR. Pas encore la Forwin, mais c'est possible que ça arrive. Très franchement, ça reste d'arriver. Le site et les manettes personnalisables à 100% début janvier vont arriver. La possibilité de mettre vos logos, pseudo et les boutons des couleurs que vous souhaitez. Et pour ceux que ça intéresse, des suites Owned à arriver. Voilà. Donc quelques petites informations qui sont
nécessaire tout de même. Et puis voilà, donc je vous invite à aller au moins jeter un coup d'œil à ce site et comparer et peser le pour et le contre. Mais si j'avais à réacheter une des manettes, c'est exactement ce que je ferais, je réachèterais. Surtout pour le temps de livraison, en une semaine, j'ai payé, j'avais la manette, hop là, c'était réglé. Surtout en période de fête, donc un très grand sérieux de leur part. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, si elle vous a servi surtout, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne des Avengers. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi. En tout cas, portez-vous bien. Nous sommes le 21 décembre au passage. Bonne fin du monde. Allez, ciao.